Bonjour à tous et à toutes, coucou 49 pour une vidéo sur la taille du poirier. Donc là ça va être en William. Donc déjà vous avez besoin d'une force, du désinfectant, une pierre à affûter et un petit sécateur pour vraiment si vous avez des petites coupes à faire. Et en même temps là j'ai la caméra donc moi je vais utiliser le petit sécateur. Donc en fait faut bien savoir, faut bien que ça soit affûté. Donc le mieux c'est quand même une pierre, vous la mouillez. Donc avec de l'eau, et vous venez frotter en demi-cercle comme ça pour faire en fait comme un couteau pour faire une lame affûtée. Donc en fait après quand vous reprenez ici ça doit légèrement accrocher, ça doit bien affûter. Un petit coup de gel hydroalcoolique pour désinfecter, c'est super important. C'est super important parce qu'en fait si vous allez chez les voisins ou si vous changez de variété ou si vous avez des arbres malades, et bien en fait c'est super important, faut tailler. Donc la force ça va être vraiment pour les grosses coupes, un peu comme là si j'avais une grosse coupe à faire sur la grosse branche. Donc le petit sécateur ça va suffire. Donc là en fait vous voyez c'est un William donc qui a plusieurs années. Et en fait donc lui il est en place. Ici vous avez des plus jeunes, donc ont que 2 ans. Celui-là il était mort l'année dernière, donc lui il a que 1 an. Donc pareil, 2 ans, 2 ans et 2 ans. Donc en fait là-dessus, donc en fait moi je vais faire une conduite en axe. Donc un axe, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre qui est tout droit. Donc là on a un cas de figure où il veut se développer en 3 brins. Donc en fait on pourrait faire une palmette. En mettant des fils et en écartant un petit peu légèrement, on pourrait arriver à faire 3 têtes, une palmette en fait. Avec un poirier. Donc faut savoir que le poirier c'est des variétés basitones, on appelle ça. Donc basitone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça voudra toujours repartir du pied. Donc je vais vous faire voir un exemple, je retourne en arrière. Donc la basitonie, on appelle ça. Acrotone, des variétés acrotone et des variétés basitone. Donc le poirier est une variété basitone. Donc ça veut dire qu'en fait il va repercer du bas. La tête est pas très vigoureuse sur un poirier. Si vous l'avez faiblissé, il aura du mal à repartir en tête. Par contre, du bas, il va repartir. Donc en fait, là, vous voyez un petit trou au bas du tronc. Donc en fait, j'avais des vers dans le tronc. Et du coup, en fait, le pivert, il s'en est occupé. Il a fait un trou, il a dû sortir les vers. Donc en fait, je vais garder quand même ce brin-là. Ce brin, ici, là. Pour faire du recépage, on appelle ça. Le recépage, c'est quoi? C'est en fait, vous repartez avec un arbre neuf. Donc en fait ils font ça beaucoup dans les vergers pro, ils vont donner une grosse coupe sur des vieux arbres et en fait il va repercer du bas une petite baguette comme ça et ça sera votre futur arbre. Donc vu qu'en fait il avait des vers, le tronc, je ne sais pas s'il est condamné, il a l'air de bien pousser, les anciens m'ont dit oui tu vas voir la production va être affaiblie, enfin fais attention. Donc j'ai pris ma réserve en laissant ces 2 petits brins. Donc on va aller sur les jeunes d'abord. Donc il faut vous souvenir, variété basitone, donc ça veut dire que ça repart du pied. Donc vous pouvez refaire un arbre du pied. Donc souvent le poirier va être greffé sur du cognacier. Donc là c'est ce que vous avez en bas. Donc ça on enlève. Pour dégager le pied, ça sert à rien, ça prend un peu de sauce. Voilà, hop. Toc. Là notre pied est dégagé. Donc en fait c'est pareil, il faut savoir que le poirier donc c'est sur 3 ans. Donc là comme vous pouvez le voir, vraiment ils sont vraiment beaux, c'est des gros boutons. Donc je l'ai fait un peu exprès, comme ça vous verrez vraiment bien en fait la différence entre le gros bouton et le bouton à fruits et le bouton à feuilles en fait. Donc là comme vous pouvez le voir, tout est à fruits. Donc ça veut dire que l'année prochaine en fait j'aurai pas de fruits. Moi je le sais déjà. Donc en fait là on va prendre un exemple. Donc ici vous avez la fleur et ici vous voyez rien. Vous avez juste vraiment un petit renflement. Je ferai les photos. Donc ça c'est la feuille. Donc ça faut savoir que ça l'année prochaine ça sera à fruits. Que par contre le fruit sera à feuilles. Donc en fait il faut arriver à alterner entre feuilles et fruits.
Donc en fait l'alternance, beaucoup de framboises, beaucoup de poiriers vont être en alternance en fait. C'est le gros défaut de la poire en bio. On a du mal à enlever l'alternance. Donc pour essayer d'enlever cette alternance, excusez-moi, et ben en fait il faut créer des appels qu'on appelle. Donc en fait des appels c'est quoi? En fait c'est créer des coups de sécateur. Donc par exemple je vais vous prendre un exemple. On va dire que je mets un coup de sécateur comme ça. Et en fait pour créer ça, de la brindille, cette brindille là, donc elle est couronnée. Mais c'est pas grave, cette année il va y avoir une poire. Mais l'année prochaine les poires elles seront ici. Donc ça faut bien vous le mettre dans la tête. Si vous voulez des poires tous les ans, faut créer de la brindille. Faut créer de la brindille. Donc pour créer de la brindille, faut faire des appels. Donc faut mettre des coups de sécateur en fait. Donc là tout est à fruits. Donc vous allez me dire bah c'est bien et tout, je vais avoir plein de poires. Oui mais l'année prochaine je vais pas en avoir. Donc va falloir créer des appels pour que en fait les brindilles arrivent et se développent. En fait ils sont super jeunes. J'y ai pas touché l'année dernière, j'ai pas donné de coups de sécateur. Donc en fait c'est ces petits coups de sécateur qui n'ont pas permis de faire des appels, de faire des brindilles. Donc là ce qu'on va faire, moi je vais privilégier cette tête là pour qu'elle se développe. Donc moi je vais revenir sur du fruit. Donc là je vais revenir ici. Le reste, celle-ci, je vais faire un appel parce que l'année prochaine je veux que ça me fasse une brindille. Et en même temps je veux que ça soit un petit peu, regardez, dans le sens de la longueur, dans la largeur du rang en fait. Donc là c'est pareil, je vais revenir sur du fruit. Tac. Et en même temps je vais créer des appels pour les années d'après. Tac. De temps en temps, il est trop chargé. Là, admettons, pour un jeune comme ça, on va dire, allez, quand il va avoir 10 poires, ça suffit largement. Sinon, vous allez l'affaiblir. Donc là, je vais recréer des appels. Tac. Ici, de l'autre côté, je peux enlever un petit peu de fruits. Donc là, il est pas mal. Encore un ou deux petits appels. Tac. Ça, c'est pas jobard, ça, séché. Donc ça c'est pas mal. Donc on va passer au deuxième. Donc là le deuxième, il est quasiment parti en axe. Sauf qu'il y a un brin qui part un peu sur le côté. Et il y a un brin en dessous. Donc là on va pas aller chercher les poires trop bas. On est rendu par terre. Donc ces deux là, on les enlève. Après vous avez celle qui part comme ça. Donc celle-là vous voulez pas trop la privilégier. Vous voulez plus que votre tête monte en fait pour vraiment faire votre arbre. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous l'arrêtez sur du fruit. Tac, comme ça. Après, on va recréer des appels pour l'année prochaine. Ici, il y aura un petit peu de fruits pour l'année prochaine, parce que là, on voit qu'il n'y en a pas. Donc les yeux à feuilles vont passer à fruits l'année prochaine. Donc là, on peut recréer 2-3 appels. Ça sera bon pour l'année prochaine. Là, il y en a largement assez. Ici, les brindilles, eh ben, c'est pas mal. Il y en a une qui n'est pas très forte. Celle-ci non plus est pas très forte, on va pouvoir les enlever. Là, on va recréer encore un appel. Sur cette petite branche là, j'ai un fruit, 2 fruits, 3 fruits, 4 fruits. Donc ça suffit largement. Tac, on recrée un appel. Et ainsi de suite. Donc là, c'est pas mal non plus. On va le laisser comme ça. Ici pareil, il veut commencer à se développer, à monter. Donc c'est pas mal. Là il y a une petite branche sur le côté qui est pas plus faiblarde que ça, mais qui est pas mal quand même. Donc là-dessus, on va revenir sur quoi? Sur du fruit. Donc là vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 déjà. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Largement de trop. Donc là, hop, on revient ici. Donc en coupant sur le fruit, vous allez permettre la nouaison. Donc l'accroche du fruit en fait. Et le grossissement en même temps. La sève peut plus aller au bout. Donc elle fait quoi? Elle va dans le fruit. Donc ça, c'est à faire sur poirier. Surtout pas à faire sur pommier. Ne jamais arrêter une branche. Sur pommier, quand vous arrêtez la branche est condamnée, elle va se forcir. Vous pouvez l'enlever au tronc. Là on est en poirier. La réaction elle va être vraiment légère. Mais elle va être beaucoup sur le tronc. Il va y avoir des réitérations comme ça. Des petites brindilles. Donc là c'est pareil, sur le tronc on va procéder pareil. Là on va en enlever, on va équilibrer un côté de l'autre, ainsi de suite. Ici hop, on n'est pas obligé de le prendre.
Là, on va revenir comme ça. Et en haut, on va en enlever aussi un petit peu parce que c'est quand même assez chargé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus là, 6, 7. Ouais, bah c'est ça. Donc voilà, ça, celui-là, il est bon.